temps, je me suis un petit peu cherchée, je savais pas trop vers quoi partir. En fait, c'est compliqué dans les études quand tu sais que ce que tu veux vraiment faire est ailleurs. Qu'est-ce que ça a fait que on vient te repérer, on s'adresse à toi? Qu'est-ce que tu ressens? En vrai, ça m'a fait bizarre parce que ce jour-là, j'ai pas réalisé tout de suite. Et je suis consciente qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux uniquement pour le mannequinat, des gens qui me suivent uniquement pour la musique et que certaines fois le contenu plaît moins. Bonjour et bienvenue dans votre émission Malouki, l'émission pour celles et ceux qui aiment occuper, mais toujours avec bienveillance. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés une femme, une artiste qui se bat pour vivre de sa passion. Elle est en train de s'implanter de plus en plus dans le paysage musical réunionnais. Elle va nous raconter son histoire. Je vous présente Lana Magno. Bonjour Lana, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton histoire, sur ton parcours. Et tout d'abord, comme première question, je voudrais savoir comment t'as su que t'aimais chanter. Alors, j'ai vraiment jamais su réellement que j'aimais chanter. Ouais. J'étais une fille très timide à la Ok. base, vraiment très très timide. Ça faisait partie de ma personnalité et je pense que ça fait encore partie de ma personnalité au Ok. fond. Et je me suis découvert ça au collège avec la chorale du coup de mon collège. Ma meilleure amie, elle chantait. Ouais. Et elle savait qu'elle aimait ça. Elle m'a forcé un petit peu à y aller. Et du coup, je l'ai fait pas vraiment parce que j'en avais envie, mais plus parce qu'elle y allait. Et ensuite, quand je suis allée au lycée, je me suis retrouvée un peu toute seule. On n'était plus du tout dans le même lycée. Et j'ai découvert que c'était une bonne façon de s'exprimer, de libérer mes émotions. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert un peu ma personnalité. Ok. J'ai appris à me connaître à travers la musique et j'ai compris que j'aimais vraiment Avant ça. le collège, tu chantais pas ou sous la douche? Même pas, vraiment. Même pas, c'est vrai? Vraiment pas. Ok. C'était pas un truc... Et je sais qu'il y en a qui disent, ouais, ils font ça depuis tout petit. Moi, pas Non. du tout. Hein. Vraiment, ça m'a même pas effleuré l'esprit de me dire j'allais faire de la musique plus tard. Et à quel moment on se dit, ok, je ressens quelque chose quand je chante? Est-ce que je chante bien? Est-ce que tout de suite tu t'as su que tu chantais bien ou Au te l'a collège, dit? Au collège, du coup, comme je te dis, j'étais avec ma meilleure amie, donc c'était surtout un duo. Ok. Ça m'arrivait de chanter toute seule aussi, mais oui, j'avais pas mal de compliments. On a commencé à se faire une petite réputation dans l'établissement, en mode les filles qui chantent, quoi, Ouais. dans la cour. Et j'avais du mal à m'affirmer toute seule une fois qu'elle n'était pas là. Et ça, je l'ai fait du coup au lycée sur les réseaux. J'ai commencé à sortir pas mal de covers. C'était l'année du Covid aussi. Ok. Et ouais, ça donc aide. j'avais du temps à tuer. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer un peu des covers, voir les réactions. Au début, c'était vraiment pour mes amis proches. Ça a pris un peu d'ampleur. Et même moi, je prenais plaisir à le faire. Du coup, c'est là que j'ai vu que j'avais de bons retours. Donc Ok. c'est que ça avait l'air de bien marcher. Ok, trop bien. T'as pas eu peur de te lancer, en fait, de poster la première vidéo? Pas vraiment. Ok. À l'époque, les réseaux, c'était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Avant, les réseaux, c'était beaucoup plus personnel, etc. Donc, t'avais pas la crainte de faire du buzz. Tu savais que tu postais, que ça allait finir sur le Facebook de ta famille au plus loin, quoi. Mais il n'y avait pas ce truc il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'avais pas peur d'aller au-delà des barrières que je connaissais déjà. Et du coup, le premier commentaire hors ta famille, tes amis? Alors, il n'y a même pas eu forcément de premier commentaire, c'est moi. Je me suis dit, j'ai eu beaucoup de retours en disant fais un concours ou lance-toi dans quelque chose de plus grand. Et ça tombait bien parce qu'il y avait eu le casting de Génération One Star quand j'étais au lycée. Ok. Et j'avais pas l'âge du tout. J'avais 1 an de moins que ce qu'il fallait pour le concours. C'est une anecdote que je raconte pas beaucoup en plus, mais du coup, je me suis inscrite quand même. J'ai été prise. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas tenter le truc. J'ai été prise, je suis allée à la présélection, j'ai été prise pour l'émission, j'ai fait partie des finalistes. Et ensuite, ils ont su pour mon âge. Non. Et là, ils m'ont dit, oh non. Pas d'exception, ça va pas le faire. Ouais. Du coup, ils m'ont remplacée. T'as réagi comment? En vrai, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai su que j'étais arrivée jusqu'à là-bas. Donc, ça veut dire que j'avais du talent, j'avais un potentiel. Donc, ça m'a démontré que j'avais ma place là-dedans. Et en même temps, j'avais le seum. Je me suis dit, c'est pas possible, juste pour ça. Genre, mon âge fait que je peux pas aller là-bas. Et je me suis dit que c'était, à l'époque, je croyais que c'était la seule porte qui allait s'ouvrir. Ok. Donc, ça m'a fait un petit coup au moral. Ouais. Et juste là, après, la porte, elle est fermée, donc... juste après, quelques mois après, toujours pendant l'année du Covid, Mickaël a lancé le concours sur les réseaux. Et là, ok. voilà, c'était le début. Ouais, c'était pour toi. Ok. Et quand
Du coup, tu chantais dans ta chambre pendant le Covid? Plus Chez toi? Ouais, chez moi en général. Il n'y avait pas vraiment l'occasion de sortir du coup. Ok. Et c'est à cette période-là aussi que j'ai commencé à apprendre la guitare en autodidacte. Ok. Vraiment pas avec des tutos YouTube. Moi, je me suis pas cassé la tête. J'ai tapé notes sur Google et Ok. j'apprenais comme ça. Donc, je suis pas hyper douée, hein, mais c'était juste une manière du coup de commencer à écrire. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans les covers. Ouais. Et à la période du Covid, je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans l'écriture. Et c'est là que Le Covid, il n'y avait rien à faire. il n'y avait rien à faire, moi, ça m'a libéré ma créativité. Ok. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, c'est le moment. Du coup, j'ai commencé à écrire vraiment en 2020 pas mal de sons. Ok. Vraiment pas mal. Et du coup, tu étais chez tes parents. Est-ce que tes parents, ils ont vu ce changement, cette attirance vers la musique? Ils ont vu, ils savaient. Alors au collège, peut-être pas beaucoup. Ouais. C'était pas quelque chose que je leur racontais forcément, ça se passait vraiment dans le cadre scolaire. Et là, pendant le Covid, ils voyaient que j'étais sur ma guitare, que je chantais, je faisais ça tous les jours. Donc avant, je pense qu'ils ont remarqué. Donc oui, ils ont commencé à comprendre que j'avais une attirance pour la musique, que j'avais un petit passe-temps, quoi. Ok, et tu viens pas du tout d'une famille d'artistes? Pas du tout. Alors, Donc- j'ai une famille artistique, mais pas du tout du côté musical. J'ai des cousins, etc., qui font beaucoup de choses avec leurs mains, créatifs, etc. Ça, y a, mais la musique, pas du tout. Ouais, t'es la seule de la famille. Je suis sortie Personne n'a compris, vraiment, et ils se sont demandé, mais elle a sorti ça d'où? Enfin, vraiment, il n'y avait pas d'inspiration. Ouais. Même au niveau culture musicale, mes parents, c'est pas forcément des gens qui écoutent énormément de musique, Ok. encore moins locaux. Genre, vraiment, ils n'écoutent pas forcément des gens d'ici. Donc moi j'ai grandi avec Francis Cabrel en boucle dans la voiture. Donc c'était vraiment pas quelque chose que je sais même pas comment. Enfin, vraiment c'était pas mes amis pour m'apprendre Ouais, tu serais pas là. Je serais pas là. C'est fou. Donc ouais, c'est fou. C'est vraiment un truc que j'ai construit pour moi et que c'est pas venu de. Ouais. J'ai pas eu d'apprentissage là-dedans. En fait, ça faisait partie de toi et Ça que tu faisait partie, mais je le le savais savais même pas. Ok. Je l'ai appris après. Et quand ils t'entendent chanter, tes parents, du coup, ils se disent « Oh, c'est beau, ma fille, elle fait ça ?» En vrai, j'ai eu pas mal d'encouragement de la part de mes parents. Et même eux, forcément, après, c'est les parents, je sais pas s'ils sont objectifs ou pas. Genre, ils vont me dire, oh purée, tu chantes trop bien, continue, etc. Mais c'est des parents, je suis sûre que même si tu chantais pas bien, tu le saurais pas. Oui. Du coup, c'était compliqué, je me basais pas forcément sur leur avis, puisqu'ils étaient fiers de moi, quoi que je fasse au final. Donc, c'était vrai que je me basais beaucoup plus sur l'avis des gens extérieurs. Ok. Et du coup, après tes premières scènes, une fois que t'es prise, comment ça se passe? Alors, Ex-Étoile Créole, ce qui était bien, c'est qu'on était un collectif de jeunes. Et donc, c'était la première fois que je partageais vraiment ma passion avec des gens qui allaient dans la même direction que moi. Et ça, je trouve que ça a beaucoup boosté parce que tu te retrouves vraiment avec des gens qui ont les mêmes étoiles dans les yeux et tu peux partager tes peurs. Et surtout, on commençait tous au même niveau, quoi. On était tous... Certains avaient eu quelques bagages, d'autres non. Et on avait nos premières fois en studio tous ensemble. Ok, trop bien. Nos premières scènes ensemble. C'est beaucoup moins stressant quand on est plusieurs. Oui, j'imagine. Mais c'est sûr qu'on a vécu l'aventure ensemble, donc ça rajoute forcément quelque chose. Et il n'y avait pas cet esprit de compétition? C'était vraiment pas la compétition, parce que du coup, on était vraiment un groupe. Le but, c'était de chanter ensemble et de s'élever ensemble, surtout qu'on avait vraiment beaucoup de styles différents. Et ça, c'était bien parce qu'on avait chacun son univers, on pouvait découvrir, apprendre des autres, etc. Donc, c'était ma famille, c'est toujours. Big up à vous. mais voilà, Étoile Créole, c'était vraiment le premier pas dans on va dire, le professionnalisme de la musique. On m'a donné les clés, du coup, pour voir aussi c'était quoi les autres métiers, des choses qu'on voyait pas, si t'es pas dedans, tu connais pas, tout ce qui dit ingé son, tout ce qui se passe au studio. T'as tout appris avec eux, en fait. Donc, tout le professionnalisme de la musique, je l'ai appris là-bas, avec Étoile Créole. Et du coup, sans parler du coup de compétition, mais comment on fait pour se détacher, tu vois, de se dire « Ah, moi je vais faire ça », alors qu'on est tout un groupe et qu'on veut tous la même chose? Je pense déjà on était tous très jeunes, donc c'était aussi une période où on se cherchait autant dans notre personnalité que dans nos musiques. Donc on testait tous plein de choses, etc. Et à un moment donné, je pense que tu sais où tu vas, qu'est-ce que tu veux pas faire. Et dans tous les cas, on a fait l'album, ça s'est fini. Les Étoiles Créoles, donc dans tous les cas, ça allait avoir une fin. Et après ça, il y a ceux qui se sont dit, je veux continuer. Moi, de toute façon, j'étais sûre, j'allais pas m'arrêter à là. Donc, je me suis retrouvée à refaire des covers sur les réseaux. Et là, c'était vraiment
mon choix, c'était à moi de faire les choses pour une fois. Ouais, ça t'a pas fait bizarre de passer d'un groupe à toi toute seule et je me choisis? En fait, je l'ai pris plus comme un challenge parce que je me suis dit, Ok. bah là, c'est le moment, on m'a donné ces clés-là. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte d'ouvrir des portes. Ok. C'est-à-dire là, j'ai pas vu ça comme une fin en soi en me disant, j'ai plus de possibilités. Au contraire, j'en avais plein et c'était à moi de faire en sorte d'aller jusqu'à là-bas. Ok. Du coup, j'ai fait des covers, je me suis débrouillée pour... j'avais que mon téléphone, des écouteurs, hein, j'avais pas de studio, j'avais rien du tout. Mais je me suis débrouillée pour faire des covers de plus en plus qualitatifs, d'essayer d'aller vers des choses différentes qui plaisaient. Et là, c'était un petit peu plus l'essor des réseaux. C'était il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est le moment où là, je pouvais jouer de TikTok, des choses comme ça, et de se faire connaître, c'était plus facile. Et du coup, comment ça s'est passé? On t'a repéré? On m'a repérée. Ok. On m'a repérée, donc il y a l'équipe de Nirvana qui est venue vers moi. J'ai eu une période d'essai, on va dire, où je pouvais justement tester, réécrire, parce que du coup il y a une période où j'ai refait beaucoup de covers et j'avais laissé moins la place à ma créativité. Donc là j'ai pu me remettre à l'écriture et ça m'a fait du bien. Et qu'est-ce que ça a fait que on vient te repérer, on s'adresse à toi? Qu'est-ce que tu ressens? En vrai, ça m'a fait bizarre parce que ce jour-là, j'ai pas réalisé tout de suite. J'ai pleuré, je crois, après. Parce que tu te dis, ça y est, genre, pendant 1 an, t'es là, tu creuses, tu cherches, tu crées des opportunités. Et c'est bon. On te dit, c'est bon, on t'a vu. Donc, ça fait du bien au moral aussi de te dire que tu t'as travaillé pour ça et le travail paye. Donc ouais, c'est cool d'avoir une équipe après et qui croit en toi autant que toi tu croyais en toi avant qu'ils te trouvent. Et c'est beau. Et en fait, ils sont là pour t'élever. Ouais. Et je voulais savoir aussi, on a remarqué que tu faisais des vlogs. Oui. Est-ce que c'est devenu un peu comme ta famille? J'ai l'impression que tu es bien entourée et qu'ils prennent vraiment bien soin de toi. De toute façon, c'est important parce que oui, c'est du professionnel, on va dire que c'est un peu leur métier. Mais si t'as pas l'attachement, si t'as pas... Enfin, pour moi, c'est forcément devenu ma famille. C'est la famille, quoi, c'est la team. Parce que forcément, c'est des gens avec qui tu vas passer énormément de temps. Et la musique, je trouve que c'est très personnel. Enfin, c'est quelque chose... Tu fais parler ton cœur, tu parles ton âme, donc forcément tu partages des choses avec eux que ça va forcément rapprocher. Et je suis trop contente d'avoir trouvé une team aussi bienveillante, qui croit en moi, qui me pousse. Et de toute façon, il y a 2 choses, je pense, qui font qu'on réussit, peu importe le domaine. C'est il faut que toi t'y crois, il faut que tu sois ton propre moteur. Et si toi t'y crois pas, les autres t'y croiront pas. Parce que c'est ta motivation, c'est le reflet de la motivation que les autres t'apporteront. Et il faut aussi que tu sois bien entouré, ça c'est important, autant du côté professionnel que du côté personnel. Ok. Mais t'avais pas la pression de rencontrer des artistes locaux que t'as dû voir quand t'étais petite et maintenant ça fait partie de ta famille? Si, ça fait toujours bizarre, enfin même aujourd'hui j'ai du mal à réaliser parce que c'est des gens que j'écoutais au collège, au lycée, en boucle, que j'écoute encore, je les écoute encore. Et là, tu te retrouves dans la même salle qu'eux, à les écouter chanter, etc. Mais en fait, t'apprends beaucoup de choses de ça et je fais beaucoup de reconnaissance. En ce moment, je prends beaucoup le temps d'être reconnaissante pour ce qui se passe parce que je me dis, j'ai voulu tout ça, je l'ai visualisé. Et si je suis là, c'est que j'ai taffé pour. Et qu'en vrai, j'ai tout à apprendre de tout ça. Donc, c'est un kiff, mais franchement, ça fait bugger. Hein. Vraiment, ça fait un truc de se retrouver là-bas. Ok, mais c'est trop bien. Ouais. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait d'être reconnue dans la rue, d'avoir de plus en plus de notoriété? Alors, c'est bien. Ouais. C'est chouette parce qu'on apprend à connaître aussi d'autres personnes. Ça ouvre des champs de possibilités aussi. Et moi, je trouve ça trop bien de pouvoir partager la musique avec de nouvelles personnes, etc. Après, ça change forcément la perception des choses. T'es obligé d'être plus prudent sur ton entourage aussi. De faire le tri dans tes amis parfois parce que ça arrive hein. Forcément les gens vont dire que tu changes mais c'est vrai. On est obligé de changer par rapport à certaines choses et là je parle même pas forcément dans le domaine de la musique exclusivement mais quand il t'arrive quand tu réussis il y a forcément des gens qui te suivront plus, c'est comme ça. C'est là que tu reconnais les vrais amis qui te suivent et au final après t'as un cercle bien construit et c'est encore mieux. Et t'arrives à faire de nouvelles rencontres sans te dire que ils me côtoient parce que je suis Lana la chanteuse? Alors je suis quand même assez sociable donc je vais jamais aller vers toi visage fermé, mal parler ou machin. Mais j'ai quand même un petit sens pour déterminer si t'es honnête avec moi quand tu me parles ou pas. Genre tu sens de toute façon je pense quand quelqu'un
un bon feeling avec toi ou pas. Après, forcément, je suis beaucoup plus réservée sur ma vie personnelle. Tu sais à qui faut dire quoi, etc. Ouais, tu fais attention. Ouais, on fait attention. Ok. Au-delà de la musique, j'ai vu que tu as participé à un concours de Miss. Oui. Et je trouve ça fou de... À la base, t'es une personne timide, tu m'as dit. Ouais. Et pourtant, ça chante, ça défile. Pourquoi t'as décidé de participer à son concours? Honnêtement, pour la musique, en grande partie. Parce que tous les choix que j'ai fait dans ma vie, c'était pour aller vers mes objectifs. Ok. Après, le monde du mannequinat m'a toujours attirée d'une façon ou d'une autre. Je ne l'ai pas fait vraiment purement par hasard. Et c'était en grande partie parce que ma famille m'a beaucoup poussée à aller vers ce genre de choses-là. C'était un petit rêve de petite fille, on va pas se mentir, mais j'y ai vu une opportunité parce que dans tous les cas, ça reste des façons de se faire connaître. J'ai pu chanter à Miss Tampon ici. Et en fait, partout là où il y a des opportunités, j'ai sauté. Parce qu'au final, ça a agrandi ma communauté aussi sur les réseaux. C'était le but. C'était le but. Ok, c'est fou. De toute façon, vraiment, j'ai toujours dit, il faut savoir surfer là où tu peux surfer, sur les bonnes choses, évidemment. Donc, j'ai vécu mon aventure de Miss à fond. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. Ouais. J'ai été titrée, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. En plus, c'est ma ville, donc forcément, mettre en avant tout ça, c'était trop bien. Mais derrière, il y avait un objectif de pouvoir parler, du coup, à un plus grand nombre au sein de ma commune, de ce que je fais. Et ça a marché. Mais c'est fou, t'as eu un titre alors que c'était pas le but. Après, forcément, tu participes pour, bien sûr. Machin, mais si, en vrai... Et même le monde du mannequinat, avant de faire Miss, j'avais rien, j'avais pas de pas dans ce monde-là. Ouais. Ça m'a ouvert un monde que je pensais pas aimer. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Je fais pas mal de shooting aujourd'hui. Le mannequinat, ça fait aussi partie de mon couteau suisse. Oui. Puisqu'on va dire, on m'a toujours un peu dit que je pouvais pas me disperser, aller dans trop de choses. Je sais pas pourquoi les gens pensent ça, que parce que tu fais un domaine, tu dois t'en tenir à ça, sinon les gens vont pas comprendre dans quoi tu pars. Je pars du principe que ça reste ma vie et que si j'ai envie de faire du mannequinat, de la musique, de l'influence, puisque j'ai aussi le statut un peu d'influenceuse aujourd'hui sur les réseaux, si j'ai envie de tout faire, si demain je fais de la cuisine, je trouve que ça me concerne vraiment que moi. Et je suis consciente qu'il y a des gens qui me suivent sur les réseaux uniquement pour le mannequinat, des gens qui me suivent uniquement pour la musique et que certaines fois le contenu plaît moins. Mais ça fait partie de moi et je fais pas ça vraiment pour les gens à la base. Donc du moment que ça correspond à mes principes de valeurs et mes objectifs, je vois pas pourquoi on pourrait pas tout faire. C'est vraiment le message que j'ai de faire passer, qu'il n'y a pas un rêve qui t'enferme dans un truc, que ce soit même le métier. Je vois des gens qui se réorientent, qui font autre chose et je trouve qu'on doit pas s'arrêter. On n'a pas de limite, vraiment. Non, mais t'as totalement raison. Si ça fait partie de toi et que tu aimes telle activité, mais que demain tu veux faire du foot, alors que rien à voir avec le mannequinat, je fais du foot. Il y a toujours des trucs à apprendre. Genre les Miss, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi sur scène, dans un autre aspect, parce que les Miss, c'est beaucoup centré sur le physique, etc. Mais après, il y a aussi beaucoup de prise de parole. Et ça, j'ai beaucoup aimé m'entraîner sur... autre chose que juste ma musique sur scène, c'était vraiment ma présence et toi en fait ça t'a apporté tu prends toujours le positif de ce que tu fais. Ok, super. Alors tu parlais de l'influence, du coup mannequinat, musique, influenceuse, tu es en train de devenir notre Léna Situation de la Réunion. Avec moi, j'adore la situation, j'aime trop ce surnom. Non, en vrai, j'aime bien parce que les vlogs, ça me permet de montrer un peu les coulisses de ce que je fais. Parce que moi, j'aurais aimé voir les coulisses des choses auxquelles j'avais pas encore accès. Par exemple, la musique, les artistes, forcément, tu les vois sur scène, tu vois les musiques qui sortent. Et je trouve ça bien aussi de montrer le côté backstage, même si je fais partie de ça maintenant. J'aime bien aussi montrer que... qu'on est humain, que moi aussi je kiffe mes moments où je vais voir par ton concert. J'aime trop montrer ça aussi, et même le côté influence et tout, en vrai c'est par plaisir. Peut-être que je vais arrêter, peut-être que je vais continuer. C'est vraiment plus de me dire je suis un peu libre de ça. De toute façon, j'ai toujours aimé filmer, monter, etc., faire des photos. Ouais, ça te plaît aussi? J'aime beaucoup ce là. Je crois que dans une autre vie, j'aurais peut-être été dans cette vie, dans cette vie, cette vie peut-être. Donc voilà. Et du coup, rien à voir avec le monde artistique. Tu fais des études
Ouais, ouais. T'as un job étudiant, tu travailles un peu? Je travaille sur le côté parce que c'est pour moi, pour mes dépenses, pour aussi découvrir le monde du travail, c'est important. Et les études, c'était compliqué parce que... Tu fais des études de quoi? Alors, j'ai fait une licence Infocom à Saint-Denis. Ensuite, je suis revenue sur Tampon, je me suis un petit peu cherchée, je savais pas trop vers quoi partir. En fait, c'est compliqué dans les études quand tu sais que ce que tu veux vraiment faire est ailleurs. Et après, je sais que les études m'apporteront toujours un plus, etc. Donc là, je me lance plutôt dans la gestion d'entreprise, etc. pour peut-être plus tard pouvoir ouvrir mon propre business en rapport avec la musique ou en rapport avec l'influence. Et donc, je prends tout ce qu'il y a à apprendre et ça me gêne vraiment pas de travailler à côté. Au contraire, toujours 50 vies, quoi. Mais du coup, ça te fait pas... Est-ce que tu le vis plutôt comme mener une double vie de je travaille la semaine, j'ai des études et le week-end, je suis sur scène ou ça fait partie du même... Je sais pas trop de la même je dirais double vie. Je pense juste que c'est ma vie, elle a toujours été un peu chaotique, un peu... Mes amis savent que pour me voir, il faut me téléphoner 3 jours avant et que je suis toujours sur la route. Après, je crois que j'aime bien être désorganisée comme ça, avoir mon petit train. Donc moi, je pense pas que c'est double vie, c'est vraiment... Ça fait partie du même truc, mais... De ta vie. De ma vie, quoi. Ma vie désordonnée. Et c'est pas trop fatigant? Si, franchement, c'est un rythme que je pensais pas avoir, que j'ai mis du temps aussi à m'adapter, puisque souvent, je suis pas chez moi, tu manges à des horaires décalés, tu dors tard, le studio aussi, c'est souvent le soir, et tu te retrouves... franchement, travailler, ça a été un choix, parce que je savais que ça me donnerait, même les études, ça me donnerait beaucoup moins de temps pour me reposer, comparé à ce que je fais à côté. Mais je suis jeune et on dormira plus tard. Donc non, tu trouves un équilibre parmi tout ça? Parfois, je ressens le besoin de faire une pause, de reprendre un peu les sources, de retrouver la famille. C'est important des fois de faire une petite pause, etc. Mais du moment que tu sais bien gérer ton équilibre et que ça reste toujours des choses que tu fais vraiment pour toi et que tu n'as pas l'obligation de le faire, je pense que c'est que du kiff. Tu ressens pas, c'est de la bonne fatigue. J'adore parce que t'as un côté super humaine, tu vois. Pourtant, t'es en train de devenir une star, tu vois, locale, mais t'as les pieds sur terre. C'est important, c'est vraiment important. Parce que je sais d'où je viens aussi. J'ai conscience que c'est pas arrivé dans mes mains de claquant des doigts. Que vraiment, ça fait des années. Je pense que ça fait bien... presque 10 ans que sur les réseaux, dans tout ce que je fais en sorte d'arriver là où je suis en train d'arriver aujourd'hui. Donc c'est progressif et si je ne garde pas les pieds sur terre, si tu n'as pas des moments où tu fais une perception, ou je sais pas, tu prends en compte tout ce qui s'est passé, tu peux pas avancer correctement parce que tu es obligé de réaliser ce que tu as traversé, ce que tu as accompli, d'être reconnaissante de ça avant de passer à la suite. Je trouve que c'est trop important. Si tu prends tout pour acquis et tu prends pas le temps d'apprécier aussi, tu te rends pas compte demain, tu te rends pas compte de où t'es et tu perds vite pied. Donc. C'est ce que tu disais tout à l'heure, t'es hyper reconnaissante en ce moment, tu réalises tout. J'ai trop de chance de vivre ça. Après, c'est de la chance, mais c'est du travail. J'aime beaucoup dire ça aussi parce que on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de motivation, c'est... pour mentir à 14 ans pour le premier concours sur l'âge, c'est vraiment que t'es motivée, je pense. Je veux dire, c'est pas valable dans tous les domaines. Si toi-même t'es pas à fond dans ce que tu fais, en fait, vraiment, pour réussir, il faut de la détermination, de la motivation, il faut y croire et il faut un peu de cran, je trouve, de oser aller vers les autres. Enfin, vraiment, il faut oser. La moitié des choses qui m'ont fait arriver là, c'est parce que je suis allée au culot. J'ai demandé, ça a marché. Et au pire, tu te prends un non. Au pire, ça marche pas et tu essayes autre chose. Enfin, vraiment, faut pas avoir peur du refus, de la honte. Les gens qui sont arrivés là où ils ont envie d'arriver aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait des choix et si t'as pas le courage de faire ces choix-là, tu t'avances pas au final. Bien sûr. Et tu fais passer le meilleur message que t'étais timide et tu l'es toujours un peu. En vrai, toujours. Je sais que ça fait partie de moi. Si tu me croises en dehors dans la rue, je vais avoir l'air fermée alors que c'est juste, j'ai peur de te parler. mais une fois que tu vas venir avec moi, on va parler comme ça et tout. Mais si, ça reste dans ma personnalité, mais je me suis dit, à l'époque, quand j'ai su que je voulais vraiment faire ça, je me suis dit, si toi là, tu fais pas un travail sur toi, comment tu veux arriver là où tu veux arriver? Genre, je savais très bien que j'avais pas les capacités, j'étais timide, j'étais renfermée, j'avais pas
j'avais jamais fait de scène, mais au final, bah, tu te dis, mais il faut que tu le fasses, faut que tu changes, sinon tu pourras jamais le vraiment faire. ce que tu veux faire. Après, j'ai pas changé ma personnalité entièrement, mais j'ai travaillé dessus. Je me suis ouverte, on a fait des cours, des stages, tu tentes des expériences où t'as peur, hein. Vraiment, t'as peur sur scène, mais le nombre de fois où je suis stressée, etc. Mais au moins, je le fais, je me dis, si je le fais pas, mais comment tu vas aller plus loin? Donc, je pense auto-challenge. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as acquis tout ce que tu avais besoin? Non, pas encore. On est à 10%. Non. C'est vrai? Ah oui, je pense que là où j'en suis, là, c'est le moment où j'ai le plus à apprendre, justement. Parce que je suis dans un âge où là, je commence à, même niveau musicalement, je sais dans quoi je veux aller, je teste des trucs, etc. Donc je pense qu'au contraire, c'est le début. C'est le début. Ouais. Il y a tout à voir. Même moi, je sais pas où je serai dans 5 ans, qu'est-ce que ma musique sera dans 5 ans aussi. C'est ça qui est bien, je trouve, de pas savoir aussi. Mais c'est beau. Est-ce que, pour en revenir un peu à la musique, tu t'inspires de ta vie pour écrire tes chansons? Forcément, oui, je m'inspire de ma vie, de mon ressenti. C'est pas forcément du 100% ce qui se passe, mais forcément, c'est des choses que je vis, que je ressens. Après, je me base aussi beaucoup sur ce que je vois, tout ça, mais je trouve que la musique, ça vient du cœur. C'est vraiment un message. Des fois, tu t'exprimes ce que tu n'arrives même pas à exprimer à l'oral, donc aussi, forcément, il y a un peu de vécu. Ok, ça. Trop bien, trop bien. Je suis trop contente de te connaître. Moi aussi. Vraiment, tu fais passer le meilleur message et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Souhaitez-moi de rester toujours aussi heureuse de faire ce que je fais et je sais même pas, hein, juste de continuer comme ça. Ouais. D'apprendre de nouvelles choses, faire une nouvelle activité. Ouais, voilà, le tricot. Non, si voilà, de continuer comme ça. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui osent pas, du coup, par peur du regard des autres, de leur entourage? Alors vraiment, s'il y a bien une personne qui peut vous amener là-bas, c'est vous. Faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vous repère, faut pas attendre que vous ayez des opportunités. Parfois, il n'y en aura pas. Parfois, faut les créer, faut faire les choses pour. Donc voilà, faut pas hésiter. Et au pire, ça marche pas, et alors? Et alors, vraiment, faut vraiment pas avoir peur de ça. Je comprends que c'est difficile, même moi, à l'heure actuelle, on a toujours peur du regard des autres, etc. Mais si on se base là-dessus, on passe à côté de notre vie. Du coup, je voulais te poser une dernière question pour illustrer ton propos. Est-ce que tu as encore peur de monter sur scène? Oui. En fait, c'est pas vraiment de la peur, c'est plus de l'appréhension forcément du regard des autres. Je pense que ça arrive à tous les artistes, parce que aujourd'hui, là, je suis en train de débuter la carrière où je vous offre des musiques qui viennent de moi. Enfin, c'est mon travail. Et du coup, forcément, tu as un petit a priori de comment les gens vont recevoir ça, est-ce qu'ils vont aimer, etc. Mais la scène, ça reste, je pense, une des meilleures parties de ce travail-là, parce que c'est le moment où on se rencontre, où il y a du partage, et où il y a du réel, il y a de l'humain. Donc non, c'est pas vraiment de la peur, c'est plus de l'appréhension. Mais c'est de la bonne appréhension, c'est de la bonne adrénaline. Mais t'y vas quand même. Ah oui. Et c'est vraiment le message. Je crois que c'est ça, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Ok, super. Je suis trop contente d'avoir fait cette interview avec toi. C'était trop chouette. T'es quelqu'un de super humaine, ça se voit. et que je te souhaite tout le meilleur du monde. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment d'être notre chanteuse numéro 1 de La Réunion. Merci. Merci beaucoup.